Depuis près de 100 ans, les sœurs Oblates de Béthanie sillonnent des océans d'amour dans le don d'elles-mêmes. Leur phare n'est autre que Jésus, qui les guide et les accompagne dans la prière pour la sanctification des prêtres. Mais à l'aube de ce valeureux pèlerinage, il y eut un apôtre de feu, un homme dont l'amour a sans cesse gonflé les voiles d'un noble projet de charité sacerdotale. Eugène Prévost est né à Saint-Jérôme, au Québec, le 24 août 1860. Après ses études au Collège de Sainte-Thérèse, puis chez les Sulpiciens de Montréal, il quitte sa famille pour se rendre à Bruxelles au noviciat des Pères du Saint-Sacrement. Ordonné prêtre à Rome en 1887, le père Prévost excelle dans son ministère. En France, il assume entre autres le poste de directeur général de l'œuvre des prêtres adorateurs. Ses qualités d'homme de prière et d'action, d'écrivain et d'orateur le font se démarquer. Ces fonctions l'amènent à constater les pressants et nombreux besoins des prêtres dans l'accomplissement de leur sacerdoce. Dès 1891, il nourrit le projet de leur venir en aide. Il souhaite ouvrir une maison à leur intention et fonder un tiers-ordre féminin. Pour le père Prévost, c'est le début d'une longue démarche, un véritable périple qu'aucun écueil ne parviendra à décourager. Cette longue odyssée du père Prévost débute en février 1901, alors qu'il reçoit l'approbation du pape Léon XIII pour créer la Fraternité sacerdotale et les Oblates du Saint-Sacrement, nom des religieuses à l'origine de l'Institut. Il s'engage à travailler à l'établissement de ses œuvres sacerdotales jusqu'à sa mort. À ses côtés, sa sœur bien-aimée Léonie, appelée familièrement Ninette, l'accompagne et le soutient de ses prières pour les prêtres. Malgré l'accueil favorable du pape, les deux œuvres se développent lentement. La persécution religieuse engendrée par la loi Combes, très présente en Europe, ralentit considérablement les efforts du père Prévost. Le 21 novembre 1902, 5 femmes se consacrent à Dieu pour l'œuvre sacerdotale. Il s'agit de Marie Gaston, française, et de 4 Canadiennes, Marie-Louise Dorion, Blanche Leclerc, Anna Goyer et Ninette Prévost. La première maison des Oblates voit le jour à Paris, au 106 boulevard Pereire. Les sœurs occupent la majeure partie de leur journée à la messe, à la prière eucharistique et à l'étude. La mission du père Prévost a le vent dans les voiles. En 1904, il y a 3 maisons de la fraternité sacerdotale. 2 en France et une autre en Italie. Toujours confiant, le bon père se rend au Canada pour y découvrir de nouvelles vocations. Alma Mercier, Marie-Louise Richard et Laura Chamberlain seront du voyage de retour vers Paris. En 1906, les Oblates obtiennent le privilège de la présence réelle de l'Eucharistie dans leur maison. Elles pourvoient à l'entretien du linge de sacristie des maisons de la fraternité sacerdotale et s'emploient à la confection des mèches pour les veilleuses du sanctuaire. La prière demeure la principale activité de leur journée. En 1909, grâce aux dons de Madame Léontine Guillet, le 106 et le 108 boulevard Pereire à Paris formeront la maison mère où les sœurs se dévoueront à l'apostolat par la presse de 1911 à 1965. En mission pour la fondation d'une maison à Rome, Eugène Prévost confie sa sœur Ninette à un autre prêtre pour sa direction spirituelle. Malheureusement, celui-ci ne saura pas l'encourager à persévérer. Ninette, désirant une œuvre uniquement contemplative, quitte les Oblates du Saint-Sacrement en 1910. Par ce geste, elle suscite le départ de plusieurs d'entre elles. Il reste seulement Blanche Leclerc et Marie-Louise Dorion. Le père Prévost est bouleversé par le départ de sa sœur. Mais contre vents et marées, il poursuit sa route, tourné vers l'avenir, dans une foi inébranlable en Jésus et ses volontés saintes. C'est vous seul, ô mon Jésus, qui possédez la puissance d'apaiser les flots prêts à m'engloutir,
de calmer les vents de tempête et de rétablir le calme dans mon âme. La loi Combes a entraîné la dissolution de l'Institut des oratoriennes de Brest. Le père Prévost les rencontre et les enflamme tellement pour Jésus qu'elle désire se mettre sous sa gouverne. Le 6 août 1911, 5 d'entre elles se joignent à sœur Marie-Louise d'Orion à Paris. L'œuvre revit alors sous le nom d'Oblate de Béthanie. Le père Prévost nomme Marie Ribaud supérieure de la communauté. On l'appellera familièrement la Petite Mère. La guerre 14-18 n'épargne pas notre saint homme. Il est séparé des sœurs qui doivent se réfugier à Lourdes et à Brest. En 1917, le père Prévost leur remet une règle de vie. De retour à Paris après la guerre, les sœurs retrouvent leur maison intacte, si bien qu'elles impriment le premier volume de la série « Jésus mieux connu et plus aimé dans son sacerdoce », rédigé par le fondateur. Tout va bien. Mais voilà que le 22 mai 1921, la communauté perd la Petite Mère, à peine âgée de 43 ans. Il s'agit d'une rude épreuve pour le père Prévost, car elle était pour lui une précieuse collaboratrice. En 1926, 3 autres Canadiennes arrivent à Paris. Cécile Houde, Louise Dubé et Lucinda Lapointe. Après de nombreux voyages au Canada, le père Prévost ouvre en 1929 à Pointe-du-Lac la première maison de la fraternité sacerdotale au Québec. Puis, en 1931, le fondateur est touché une fois de plus personnellement. Cette fois, c'est le départ d'Albertine Lecoff, ancienne oratorienne, qui l'affecte. En quittant la communauté, cette dernière présente un mémoire plutôt défavorable sur le père Prévost et son œuvre, mémoire qui trouve écho jusqu'à Rome. Le père Prévost est très peiné par les événements, mais il laisse faire Jésus. Cette période d'orage se terminera par l'approbation diocésaine de la fraternité sacerdotale. Le fondateur va pouvoir voguer sur des eaux plus calmes. Quel horizon sans limite, quel océan sans rivage. Voguer avec toi sur les flots dont notre barque est sans cesse ballottée, c'est voguer en paix, à l'abri du naufrage, et sûr d'arriver au port éternel. En 1933, le père Prévost désigne les sœurs Louise et Cécile de Jésus comme fondatrices de la maison de Pointe-du-Lac au Canada. Sœur Louise restera supérieure de cette maison durant la guerre jusqu'au début de 1946. Pendant cette période, la vie religieuse régulière est bien établie. Les sœurs sont maintenant assez nombreuses pour se succéder à l'adoration devant le Saint-Sacrement exposé toute la journée. Certaines d'entre elles confectionnent les soutanes pour les nombreux novices de la fraternité sacerdotale. D'autres entretiennent le linge de sacristie. Une quinzaine de jeunes professes canadiennes vont en France vivre leur vocation de prière et de dévouement par la presse. 14 d'entre elles seront internées 6 mois pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, l'archevêque de Paris, le cardinal Verdier, reconnaît les Oblates de Béthanie comme congrégation de droit diocésain. 2 ans plus tard, le père Prévost nomme les membres du premier conseil général. Mère Cécile de Jésus est désignée supérieure générale. En novembre 1944, le cardinal Suard approuve les constitutions rédigées dès les débuts en 1901. Les sœurs continuent de vivre sous le régime patriarcal jusqu'à la mort du père Prévost le 1er août 1946. Mère Cécile de Jésus prend alors les commandes du vaisseau pour collaborer à l'œuvre sacerdotale, notamment au Cénacle d'Annecourt près de Paris. Sous son égide, en novembre 1948, Rome sera l'hôte d'une nouvelle maison à Villa Colonna. Après sa mort en 1949, le premier chapitre général d'élections et d'affaires est convoqué. Mère Thérèse de Jésus est élue pour lui succéder. Elle occupera ses fonctions de 1950 à 1966. À la demande de la fraternité sacerdotale, les sœurs Oblates de Béthanie commencent à assumer le service de cuisine en décembre 1953. Bouleversement, le rythme de vie devient plus rapide.
progressivement, elles assurent également dans plusieurs cénacles l'entretien du linge comportant le blanchissage, le repassage et la couture. Ces divers services exigent disponibilité, générosité, oubli de soi. Les sœurs s'y prêtent avec joie dans l'amour et la reconnaissance. Les années 50 sont très florissantes en vocation. Les pères ouvrent plusieurs maisons à l'étranger, ce qui amène les oblates à les suivre pour répondre aux besoins des prêtres. Ainsi, en 1960, la congrégation se trouve implantée dans 5 pays. La France, l'Italie, le Canada, la Colombie et les États-Unis. La vie religieuse fleurit partout. Les sœurs se dévouent pour les prêtres par l'intermédiaire de la fraternité sacerdotale qui, de son côté, pourvoit à leur subsistance. À cette époque, la communauté compte environ 200 religieuses. Les vocations affluent de Colombie surtout. Les jeunes sont attirés par l'Eucharistie particulièrement et elles apprécient la vie d'adoration. Les années 60 subissent des vents violents qui secouent la congrégation. La maison mère, située à Paris, doit être vendue parce qu'elle exige trop de réparations. L'imprimerie cesse ainsi ses opérations en 1965. Les difficultés financières de la fraternité sacerdotale amènent la Sacrée Congrégation des religieux à mettre les 2 congrégations en tutelle. Elles seront gouvernées et administrées par Monseigneur Marie-Joseph Lemieux et Monseigneur Lionel Audette. La majorité des maisons où se trouvent les oblates de Béthanie sont vendues. Malgré les événements malheureux, les sœurs, remplies de foi et d'abandon, se retroussent les manches. Dans la reconnaissance pour l'aide financière des communautés religieuses et des diocèses, elles offrent par amour de Jésus leur service aux institutions cléricales qui les réclament. En 1967, les vents contraires s'apaisent enfin. Les sœurs de l'Immaculée Conception offrent généreusement aux oblates de Béthanie leur maison de Sainte-Marie-de-Beauce au Québec, Canada. Le Conseil général des oblates accepte avec gratitude et la désigne du titre de maison généralice. Maintenant, la congrégation des oblates de Béthanie est juridiquement autonome sur le plan financier. Les sœurs sont rémunérées pour leurs services et subviennent ainsi à leurs propres obligations. Le Concile Vatican II demande à toutes les congrégations religieuses de réviser leur constitution. Tout en demeurant fidèles au charisme de leur fondateur, elles acceptent désormais de se dévouer plus directement auprès des prêtres et d'offrir leurs services à diverses maisons sacerdotales. L'heure est venue en 1969 d'élire une nouvelle supérieure générale. Mère Claire Boulanger sera élue et restera dans cette fonction de service jusqu'en 1981. Béni soit l'humble de cœur qui se fie dans le Seigneur. Avec assurance et sagesse, il se lance avec lui sur les flots, tourné vers l'avenir. L'évolution des années 70 et l'autonomie financière de la congrégation permettent d'entrevoir des jours meilleurs. Pour le Conseil général, les sœurs font l'acquisition en 1978 d'une maison située au 981 avenue Meuret à Québec. Plus vigoureuses que jamais, les oblates de Béthanie font construire 1 an plus tard une maison pour le noviciat à Bogota. La Colombie est prodigue en nouvelles vocations. Le noviciat sera transféré plus tard à La Vega, près de la capitale. Le 19 mars 1985, le pape Jean-Paul II reconnaît l'Institut comme étant de droit pontifical et, 1 an plus tard, il approuve définitivement les constitutions. Depuis le début des années 80, les sœurs partagent leur spiritualité avec des laïcs appelés associés. Bien que le contexte social d'aujourd'hui ne ressemble en rien aux premières années de fondation de l'œuvre, les sœurs oblates de Béthanie sont demeurées fidèles à leur mission. Partout, la célébration eucharistique se prolonge dans l'adoration quotidienne, qui constitue une rencontre cœur à cœur avec Jésus. Ce voyage immobile autour du monde, dans l'adoration eucharistique,
et l'un des plus fructueux pour la sainteté de l'Église. De plus, les oblates prodiguent de multiples services aux prêtres selon la demande et leurs possibilités. Après 100 ans d'existence, les sœurs Oblates de Béthanie se dévouent dans 8 résidences sacerdotales situées en 3 pays, la France, le Canada et la Colombie. Grâce à la collaboration de chacune et des associés, la congrégation est bien vivante. Elle poursuit sa mission de prière, de service pour les prêtres et d'apostolat par la presse au moyen de sa modeste revue « Les Amis de Béthanie ». La communauté est toute heureuse d'accompagner des femmes de foi bien ancrées en Jésus. Elles aspirent à la sainteté pour la gloire de Jésus en poursuivant à Béthanie la mission commencée. Elles aussi naviguent dans la confiance sur les eaux majestueuses de l'amour, espérant parvenir, avec tout un équipage de prêtres, au port des joies immortelles. La destinée ultime des Oblates de Béthanie, ce n'est pas leur histoire terrestre, mais l'éternelle vie. Ô Marie, Mère de Jésus prêtre, versez dans mon âme la foi, l'amour, la sainteté qui ont orné la vôtre dans vos contacts incessants avec votre Jésus, le souverain prêtre.